Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI. Alors aujourd'hui, cette vidéo est plus à destination des maîtres d'ouvrage ou des bureaux d'études qui éventuellement ont des questions par rapport à la mission de coordination SSI. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre, à quoi sert le coordinateur SSI? Alors déjà, on va peut-être définir ce que c'est qu'un SSI. Alors, je vais être bref, parce que ça peut être compliqué. Je vais être bref. On va dire qu'un SSI, ça part des déclencheurs manuels et des détecteurs, le matériel central, ça va jusqu'au DAS. Un DAS, c'est quoi? C'est une porte coupe-feu qui a servi au SSI, qui est piloté par le SSI. Ça peut être un moteur de désenfumage, ça peut être un ouvrant de façade, un exutoire. Voilà. Globalement, tous ces équipements, d'un bout à l'autre, voilà, c'est ce qu'on appelle les SSI de catégorie A. Parce qu'évidemment, il y en a des plus simples. Voilà. Et ben, ça, en fait, toute cette installation, elle est faite par des corps d'état différents. Et dans les années 90, il n'y avait pas de communication entre tous ces lots. Du coup, on arrivait en commission de sécurité, on ne savait pas forcément si oui ou non ça fonctionnait vraiment correctement et tout fonctionnait vraiment correctement. Parce que le contrôleur technique, il faisait les essais, mais il n'y avait personne pour dire aux entreprises, bah toi tu câbles ça comme ça et ainsi de suite. Voilà. Donc, il y avait des problèmes en commission de sécurité à cette époque-là. Du coup, les pouvoirs publics ont mandaté l'AFNOR pour faire une norme. Et en l'occurrence, dans cette norme, ils ont intégré la mission de coordination SSI avec pour objectif en fait, d'avoir une vision globale du système de sécurité incendie et de son fonctionnement. Voilà, ça c'est vraiment l'objectif de la mission. Le coordinateur SSI rédige un document pour la commission de sécurité et puis un document pour les entreprises, le cahier des charges fonctionnelles. Alors attention, ce n'est pas un CCTP, d'accord? On va dire que ce document-là, il est transverse à tous les lots. Voilà, ça décrit la fonctionnalité. C'est vraiment différent d'un CCTP. Mais pour faire ces documents, et notamment le concept de mise en sécurité qui doit être fourni, lui, à la commission de sécurité, on s'appuie sur trois principes. Le premier principe, c'est votre besoin, le besoin du maître d'ouvrage. Ensuite, on se base sur le règlement, puisque le règlement de sécurité, c'est le minimum réglementaire. On ne peut pas faire moins que le règlement de sécurité. Et puis, en troisième point, on se base sur les normes. Les normes, c'est les règles d'installation. Voilà, les entreprises doivent respecter les règles d'installation. Donc, le coordinateur SSI, il fait ses documents grâce à ces trois principes. Alors, il va s'assurer que les entreprises respectent bien les règles d'installation. D'accord? Ça n'enlève pas la responsabilité du contrôleur technique qui, lui, doit aussi jouer son rôle de contrôleur technique. Ça n'enlève rien à la mission de contrôle technique. Que les choses soient claires. Donc, à quoi ça sert en fait le coordinateur SSI? Ça sert à faciliter les choses, ça sert à comprendre comment ça marche et ça sert à expliciter aux entreprises ce qu'elles doivent faire de la phase conception jusqu'à la réception. Tout l'acte de construire est accompagné par le coordinateur SSI. Donc, tous les points qui peuvent être sensibles ont normalement dû être vus dans le concept de mise en sécurité avec la commission de sécurité. Et tous les points techniques ont normalement dû être vus dans le cahier des charges fonctionnelles. Donc tout ce qui peut arriver normalement comme question doit déjà être écrit dans le cahier des charges fonctionnelles. Alors dans la réalité, il y a aussi quand même des choses qui peuvent se poser, des questions qui peuvent se poser, que les entreprises se posent. Donc on est là justement pour répondre à leurs questions. Ce n'est pas forcément la maîtrise d'œuvre qui va répondre à ces questions-là. Donc globalement, comme le contrôleur technique, il a un interlocuteur tout désigné pour les systèmes de sécurité incendie. En fait, il est plus serein parce qu'il peut poser ses questions au coordinateur SSI, le coordinateur SSI peut poser ses questions au contrôleur technique pour que les choses soient bien claires. Et puis, si on a des divergences de point de vue, ce qui arrive, c'est comme partout, on discute, on met nos arguments sur la table et puis on trouve un accord. On est partenaires. Donc, en gros, voilà, à quoi ça sert? Ça sert à simplifier les travaux. Voilà,
C'est ça que ça fait, au final. Enfin, pas tout à fait, enfin presque au final. Parce qu'en fait, au final, c'est qu'il y a la réception technique. Hein. Et la réception technique, on va, dans cette réception, s'assurer que le SSI fonctionne conformément à ce qu'on a décidé dans notre cahier des charges fonctionnel, à ce qu'on a prévu initialement. Et on fait un rapport de réception technique qu'on fournit au contrôleur technique et donc à la commission de sécurité. Alors c'est sûr, le coordinateur SSI, c'est pas un magicien. Hein, si les entreprises n'ont pas terminé, eh ben, il y aura des remarques sur le rapport de réception technique. Hein. Si le ventilateur n'est pas posé, eh ben, il n'est pas posé. Et ce ne sera pas la faute du coordinateur SSI. Disons que tout ce qui est fonctionnel, toutes les questions relatives à la fonctionnalité, normalement, ont été vues et il ne doit pas y avoir de questions. Il ne peut y avoir que des problèmes de fin de travaux et de délai, mais en fait, qui des fois sont un peu restreints, voire même des fois très courts, parce que la commission de sécurité, c'est le lendemain. Voilà, ça arrive ça. Donc, au final, vous avez, pendant la réception technique, une vérification de la fonctionnalité du SSI, et vous avez un rapport de réception technique qui vous décrit ce qui marche, enfin, ce qui vous décrit aussi ce qui ne marche pas. Alors, dans l'espèce, on espère qu'il y a le moins de choses possibles qui ne marchent pas. Hein, mais quelque part, ça rassure tout le monde. Parce qu'on a vraiment testé le SSI et on sait qu'il fonctionne correctement, peut-être à quelques remarques près. Et donc, le contrôleur technique, ben, il dort sur ses deux oreilles en termes de SSI, le coordinateur SSI aussi, et la commission de sécurité, elle est sereine parce qu'elle sait que les essais ont été faits et que le contrôleur technique a vérifié notre travail. Alors bien évidemment, si le SSI ne fonctionne pas, vous êtes sûr d'avoir un avis défavorable de la commission. Ça, c'est clair. À quoi ça sert le coordinateur SSI? Ben, ça sert à avoir une plus grande probabilité d'avoir un avis favorable lors de la commission de sécurité. Bien, mais écoutez, voilà, je vous ai présenté ce qu'était, disons, à quoi servait le coordinateur SSI. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres vidéos ou d'autres articles qui vont bientôt paraître, n'hésitez pas à vous inscrire sur le blog. C'est gratuit. Profitez-en. À bientôt.